Avoir un site internet, c'est beau, mais être visible et rentable, c'est encore mieux. Et si vous recherchez comment positionner votre site internet sur le top 3 sur Google, lorsqu'un internaute recherche quelque chose qui a un lien direct avec votre activité, vous êtes sur la bonne vidéo. Cela est rendu possible par le référencement naturel ou le SEO. Bonjour, je suis Tonton Jas et je vous fais découvrir le SEO sans blabla. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement ce que c'est que le SEO et comment est-ce que vous aussi vous pourrez arriver à positionner votre site internet dans le top 3 sur un moteur de recherche et sans forcément avoir de bagages techniques. On se retrouve sur mon écran. Restez jusqu'à la fin. Je vous montre tout, absolument tout. Rendez-vous sur mon écran. Lorsqu'on parle de SEO, de quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsqu'on vous parle de référencement naturel, de quoi est-ce qu'il s'agit très concrètement? En effet, le terme SEO, c'est un anglicisme, donc c'est un mot prêté à l'anglais qui voudrait dire Search Engine Optimization. Il s'agit donc de l'ensemble des stratégies qui sont mises en œuvre pour que vous puissiez retrouver un site internet en première position ou bien dans le top 3 sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche. Bien entendu, les moteurs de recherche les plus connus, nous avons Google, nous avons Bing, nous avons Yandex et autres. Par contre, ce n'est pas Chrome, ce n'est pas Opera Mini. Chrome et Opera Mini sont plutôt des navigateurs. Il y a une légère différence. Alors, le SEO, c'est donc l'ensemble des techniques visant à améliorer la position d'un site web sur les moteurs de recherche comme Google, exactement comme je vous l'ai expliqué. De façon plus pratique, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire simplement que lorsque je vais sur Internet et que je recherche par exemple lorsque je vais rechercher par exemple pâtisserie, bien je recherche boulangerie Paris. Ok, lorsque je recherche boulangerie artisanale à Paris, je vais tomber sur une page de recherche. Et tout ce que je trouve est rendu possible par le SEO. En l'occurrence, les résultats qui sont numérotés sur mon navigateur, 1, 2, tout ça, est rendu possible par le SEO. Donc, l'enjeu du SEO, en gros, c'est de faire en sorte qu'un site internet puisse se retrouver dans les premières réponses qu'on trouve sur Google parce qu'aucun internaute ne va un peu plus bas. L'idéal et l'essence même du jeu, c'est de se retrouver dans les 3 premiers résultats parce qu'un internaute, très souvent, va s'arrêter au niveau des 3 premiers résultats. Le SEO, donc, c'est l'ensemble de toutes ces stratégies-là qu'on met en œuvre pour pouvoir se retrouver très facilement en première position ou bien en première page sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche. Lorsqu'on parle de SEO, on différencie globalement le SEO on-page du SEO off-page ou du SEO ou le SEO on-site du SEO off-site. De quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsque vous avez un site internet, votre site internet est censé correspondre à certains critères, est censé répondre à certains critères. Donc, votre site internet, par exemple, est censé être rapide parce que si un site n'est pas rapide, un internet va très vite partir. Votre site internet est censé s'adapter à tous les devices, donc pouvoir être facilement utilisé sur téléphone, sur tablette ou sur PC. Donc, il y a tout un lot de critères que votre site internet est censé remplir pour pouvoir être éligible à un positionnement sur la première page de Google. Le SEO offsite, c'est tout ce qui est dit de votre site internet. En gros, lorsque vous avez un site qui est optimisé techniquement, donc votre site lui-même, il est OK, vos contenus, les textes que vous publiez, les articles de blog que vous publiez sont thématisés et sont pertinents, il faut quand même que vous ayez une certaine crédibilité. Donc, le SEO off-page, c'est tout ce qui entre en jeu pour attester de votre crédibilité que vous avez globalement sur Internet. Donc, SEO de pays, c'est tout ce que vous pouvez optimiser directement sur votre site, comme les mots-clés, le contenu, les balises HTML et l'expérience utilisateur. Et le off-page, c'est des actions menées en dehors de votre site pour améliorer son autorité, principalement via le netlinking, c'est-à-dire l'obtention de backlinks. Ne vous inquiétez pas, c'est un concept que vous allez mieux découvrir concrètement par la suite. Le SEO repose sur 3 piliers globalement. C'est un concept qui change énormément. C'est un métier qui a énormément évolué depuis son début. Par contre, les piliers du SEO n'ont jamais changé. A priori, je ne pense pas que ça puisse changer un jour ou l'autre. Nous allons pouvoir nous adapter, mais le SEO, ça demeure le SEO et les piliers, ça demeure très souvent les mêmes. Le premier pilier, donc, c'est la technique. La technique, pour faire simple, c'est tout ce qui entre en jeu pour l'optimisation technique de votre site Internet. C'est un peu comme votre cuisine interne. C'est un peu comme tout ce que vous devez faire pour que votre site soit éligible. Lorsqu'on parle du SEO, je vous l'ai expliqué, c'est tout ce qu'il faut faire pour pouvoir se positionner dans le top 3 sur un moteur de recherche, dans le top 3 sur Google. Et pour le faire, ça devient un jeu concurrentiel et vous allez jouer sur plusieurs aspects. Entre autres, vous allez jouer sur la technique. Donc, si votre site n'est pas assez optimisé techniquement, ça ne va pas pouvoir aller de l'avant. Lorsqu'on parle de technique, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Ça va être en l'occurrence la rapidité de chargement d'un site, ça va être la responsivité d'un site, ça va être les core web vitaux, tout ce qui entre en jeu. Pour savoir par exemple si un site est rapide ou pas, c'est très simple. Lorsque je prends la requête boulangerie à Paris, j'ouvre dans un onglet, je prends juste ce premier article-là qui a été rédigé le 20 février 2024, donc il y a juste quelques mois. On prend celui-ci,
et 3. Donc, vous voyez que ce contenu a été publié le 20 février, mais c'est positionné bien avant le contenu qui a été rédigé le 3 juillet. Donc, cela voudrait dire que ce n'est pas vous venez de publier un contenu tout récemment que vous allez vous retrouver dans le top 3. Non, c'est pas forcément ce critère, mais c'est plus un critère de pertinence, un critère d'autorité, et c'est ce que nous allons voir. Alors, ici, ce que nous essayons de voir, c'est concrètement qu'est-ce qui entre en jeu lorsqu'on parle de SEO technique. Et je vous l'ai dit, rappelez-vous, je vous ai notifié qu'il s'agit de la rapidité de chargement d'un site, qui va s'agir concrètement de la responsivité du site. La responsivité, c'est comment est-ce que le site s'adapte à un téléphone mobile. Il va s'agir aussi d'un certain nombre de choses. Est-ce que le site est sécurisé ou pas? Mais globalement, ce sont les aspects clés que je vous explique comme cela. C'est un sujet assez vaste, mais là, vous avez au moins les bases. Donc, je pars sur ce site, par exemple. Après, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Le fait que je ne vois pas tout le site, ça peut être ma connexion ou autre. Mais il y a des logiciels qui vous permettent au fait d'aller voir concrètement ce qui se passe et de voir si un site est effectivement rapide ou pas. Lorsque je vais sur Google, je tape, il y a Google qui a un logiciel, qui a un outil qui s'appelle PageSpeed. Voilà. Je pense que je mettrai toutes les URL dans la description et vous pourrez facilement y accéder. Donc, cet outil, c'est un outil développé par Google et qui vous permet au fait de pouvoir juger de la rapidité d'un site. Parce que vous ne pouvez pas forcément vous connecter à vous, votre téléphone, mais à vous, votre PC, pour pouvoir savoir si un site est disponible ou pas. Pour le faire, il faut forcément que vous puissiez utiliser un outil qui va vous montrer concrètement ce que donne votre site en termes de rapidité ou pas. Après cela, tout ce qui va entrer en jeu, ça va être la responsivité de votre site. Est-ce que votre site, il est responsive? Est-ce que ça peut s'adapter facilement au mobile? Là, moi, j'utilise une extension Chrome, donc un petit outil qui va me permettre au fait de visualiser en temps réel ce à quoi ressemble au fait ce site internet lorsqu'on part sur mobile. Je lance l'outil et je vais attendre que ça vienne. L'un des moyens pour le faire aussi rapidement, ça va être de faire appuyer sur ce plus là, de faire outil de développement et de vous montrer concrètement ce à quoi ressemble ce site-là. Alors, lorsque j'utilise l'outil d'inspection de mon navigateur pour vérifier concrètement ce à quoi ressemble ce site sur mobile, là, je vois que le site, il s'adapte parfaitement bien sur mobile et donc c'est OK. Nous n'avons pas un test qui défile de trop, nous n'avons pas une image qui est un peu trop grande et on voit qu'un internaute sur mobile aura beaucoup de facilité à naviguer sur ce site. Bien entendu, la plus grande partie des internautes vont aller sur votre site d'abord sur mobile avant d'y aller sur PC. Donc, vous avez beaucoup d'intérêt à l'optimiser sur mobile. Déjà, c'est l'un des critères de référencement, comme je l'explique. Ici aussi, là, j'ai utilisé l'extension Chrome que je vous ai montré. Et ça me permet au fait de voir concrètement que ce site aussi, il est relativement bien optimisé. On a un petit onglet en haut qui nous montre au fait le taux de chargement de ce site. Et c'est OK. Et pour vous montrer l'autre critère de rapidité de chargement, j'ai pris le site de Wikipédia et je rentre Wikipédia. Sur cet outil, passspeed.web.dev, je mettrai le lien dans les commentaires, enfin dans la description pour que vous puissiez facilement vous retrouver. Et ici, vous avez les métriques qui sont là. Là, on voit que tout est en vert. Ici, ça veut simplement dire que ce site, il est bien optimisé sur mobile. Et si on va sur PC, on verra aussi que c'est très bien optimisé sur mobile. Après, bien entendu, on parle de Wikipédia. Donc, c'est l'un des plus gros médias. Donc, ça se comprend. C'est l'une des plus grosses encyclopédies web. Donc, ça se comprend facilement. Les autres critères qui vont entrer en jeu, ça va être la rapidité, ça va être l'optimisation, de la sécurité, tout ce qui va avec. Donc, l'importance d'un site techniquement optimisé, c'est que cela vous permet une meilleure expérience utilisateur et vous aide les moteurs de recherche à comprendre et indexer vos pages, ce qui est essentiel pour un bon classement. Ce que j'essaie d'expliquer là, c'est quoi? Lorsque je lance une requête comme boulangerie artisanale à Paris, Google, les moteurs de recherche, donc les robots de Google, iront crawler Internet. Donc, iront parcourir Internet globalement pour aller voir concrètement quels sont les sites qui répondent, mais quels sont les articles qui répondent succinctement et concrètement à cette intention-là. Et qui vont me permettre de découvrir les boulangeries artisanales à Paris en fonction de mon taux d'intérêt et tout ce qui va avec. Bien entendu, Google pourrait dire savoir concrètement ce qui m'intéresserait ou pas. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Le système, le fait de parcourir globalement Internet, c'est ce système qu'on va appeler l'indexation, donc le crawling. Google va au fait aller voir concrètement les sites qui sont un peu capables de répondre directement à l'Internet. Et pour cela, Google doit d'abord lui-même se promener sur vos sites Internet. Donc, s'il n'est pas rapide, s'il n'est pas sécurisé, s'il n'est pas assez adapté à mobile, il ne va pas forcément le faire. Donc, c'est là qu'au fait entre en jeu l'importance de l'optimisation technique parce que c'est un critère de choix. C'est un critère qui pourra en fait vous qualifier ou non. Donc, un site rapide, c'est toujours un site qui vaut mieux. Alors, le second pilier, c'est le contenu. Le second pilier, c'est le contenu. Le contenu, c'est ce que vous dites de vous-même. C'est ce qui atteste de votre expertise. Une fois que vous avez optimisé la technique de votre site Internet, il faut que vous soyez à même de produire des contenus qui vont répondre directement aux intentions de recherche des internautes. Lorsque nous avons recherché boulangerie artisanale à Paris, ce sur quoi nous sommes tombés, ce n'était pas d'abord sur la rapidité de chargement, non, nous sommes d'abord tombés sur des contenus. Là, on voit un contenu comme les meilleurs
on voit un contenu comme les meilleures boulangeries de Paris. Ça, c'est un titre. Et là, on voit le contenu qui nous liste concrètement les meilleures boulangeries de Paris et qui va certainement nous montrer au fait concrètement pourquoi est-ce que nous devons aborder, pourquoi est-ce que nous devons choisir telle boulangerie et non telle autre boulangerie. Donc, c'est un concept qui est assez important et qui peut énormément vous aider. Le contenu, donc, pour mieux redonner l'exemple, je prends souvent l'exemple d'un élève. Je dis que je suppose que vous êtes un élève et vous savez que vous êtes bon, mais il faut quand même que vous puissiez prouver que vous êtes bon. Et pour prouver que vous êtes bon, vous devrez très bien parler de vous. Vous devez, lorsque vous prenez la parole à l'école, vous devez très très bien exposer, vous devez très bien vous défendre. Et ça, c'est le contenu. Le contenu, c'est ce que vous allez dire de votre thématique. Ce sont les articles de blog que vous allez produire pour répondre concrètement aux questions que se posent les internautes. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu lorsqu'on parle de contenu, mais globalement, le second pilier du SEO, ce qui s'est expliqué, c'est que c'est le contenu, ce sont les articles de blog, ce sont les pages qui vont se retrouver sur votre site internet, qui vont permettre à Google de savoir que, OK, ce site parle de boulangerie, OK, ce site parle de plomberie, OK, il faut montrer ce site à un internaute lorsque l'internaute recherche telle ou telle chose. La troisième chose qui entre en jeu, c'est le netlinking. Le netlinking, c'est un gros mot qui veut simplement dire en gros ce qu'on dit de vous sur Internet. C'est votre crédibilité, c'est votre autorité sur Internet. Je vous ai expliqué que le contenu, c'est ce que vous dites de vous-même. Alors, si le contenu est ce que vous dites de vous-même, le netlinking, ça va essentiellement être ce que les autres personnes disent de vous. Si vous avez un site web qui parle de boulangerie artisanale à Paris, ok, c'est cool. C'est vous-même qui avez votre site internet. Et vous ne pouvez pas rédiger un article pour vous salir. Donc, vous allez certainement vous mettre en avant. Alors là, pour pouvoir faire le dispatching, Google va aller voir concrètement ce que d'autres sites internet disent de vous. Est-ce qu'il y a d'autres sites internet qui sont dans votre thématique qui attestent ou non de votre crédibilité ou de votre autorité? Et plus vous avez de bons sites qui sont thématisés, donc plus vous avez de bons sites qui sont dans votre thématique et qui parlent de vous, qui font de liens vers vous, plus vous avez de chances d'être vu comme un site crédible sur Internet. Lorsqu'on parle de parler de vous dans notre contexte ici, c'est le fait de faire de liens vers vous. Donc, faire des liens en retour. Donc, faire des backlinks. Donc, c'est le fait de faire des backlinks qu'on appelle globalement le netlinking. Donc, le fait de pouvoir lire les sites entre eux, de pouvoir lier des liens entre eux. Donc, les backlinks provenant de sites d'autorité renforcent la crédibilité de votre site, ce qui est un facteur clé pour obtenir une position dans les recherches, dans les résultats des moteurs de recherche. C'est le troisième pilier et l'un des piliers aussi les plus importants parce que tout le monde peut optimiser la technique de son site. Tout le monde peut se débrouiller pour avoir un site rapide, un site optimisé, un site sécurisé avec des corps plutôt assez performants. Tout le monde peut avoir les meilleurs contenus, mais ce qui va différencier un site de l'autre globalement dans la plupart du temps, ça va être au fait ce qu'on dit de vous. Ça va être votre capacité à pouvoir faire parler de vous, votre capacité à pouvoir payer les gens ou pas pour parler de vous. Ça, c'est quelque chose que nous allons découvrir par la suite. Pour résumer donc, les trois piliers principaux du SEO, donc les trois piliers pour que votre site puisse se retrouver facilement sur un moteur de recherche, ça va être la technique, ça va être le contenu et ça va être le netlinking. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais c'est bien globalement tout ça. Par exemple, si un blog influent dans votre domaine crée un lien vers votre site, cela peut considérablement améliorer votre classement. Et ça, c'était pour expliquer le netlinking. Comment obtenir des backlinks donc concrètement? Comment est-ce que vous pourrez faire parler de vous? Alors, vous pouvez créer un réseau de sites. Donc, vous pouvez aller, par exemple, sur des sites comme PBN First. Ce sont des sites, des services que vous permettent, au fait, vous-même d'avoir votre réseau de sites que vous pourrez monétiser. C'est un vaste sujet. Sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez des vidéos qui décortiqueront de long en live ce qu'est un réseau de sites pour que vous-même, vous puissiez avoir la facilité de pouvoir monter vous-même votre réseau de sites sans forcément vous tracasser la tête. Acheter des backlinks sur une plateforme comme Linkuma. Vous pouvez aller sur Internet, rechercher Linkuma. Ce sont des plateformes de vente de liens qui vont vous montrer concrètement comment ça se passe, la vente de liens, et vous pourrez concrètement vous en servir. Vous pourrez aussi faire du ninja linking, donc aller sur les plateformes de les annuaires et pouvoir faire de liens vers vous. Je sais que c'est des concepts qui peuvent sembler un peu flous, mais dans la suite de la vidéo, vous pourrez comprendre beaucoup plus aisément et surtout sur d'autres vidéos sur cette chaîne, vous pourrez avoir les informations nécessaires pour tout comprendre. On va revenir sur le contenu globalement. Le contenu, pour le rédiger, il y a des process assez spécifiques pour pouvoir le faire. Et pour le faire, vous pouvez vous fier à des rédacteurs, donc à des prestataires externes pour s'occuper de la rédaction de vos contenus sur votre blog ou vous-même, vous pouvez le faire. Pour le faire, il faut que vous puissiez avoir un contenu assez structuré. Lorsque je repars sur Internet, je reprends par exemple ce contenu-là, je reprends ce contenu-là tel qu'il est. Je vois que nous avons un titre, je vais fermer, nous puissions avoir en temps réel ce que nous avons. Le titre qui est là, nous avons une petite description qui est en haut, nous avons une introduction qui est là, c'est cool. Et nous avons encore des tests et nous avons fait un listing un peu globalement des contenus, enfin des boulangeries et qui sont là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un contenu qui répond directement à l'intention de recherche. Il faut pouvoir avoir une architecture HTML assez structurée. L'architecture HTML, c'est une architecture qui va vous permettre en fait de prioriser vos titres, de prioriser les diverses parties de votre contenu. Donc concrètement, vous devez avoir un titre qui sera par exemple
qui sera un peu attrayant et qui va aussi pouvoir contenir vos mots-clés principaux. Vous allez pouvoir avoir une introduction, vous allez avoir des paragraphes et les paragraphes vont être précédés de quelques titres qui vont suivre des balises qu'on appelle les balises HN. Pour expliquer peut-être très très brièvement le concept de balisage HN, je vous montre mon écran et je vous explique ce dont il s'agit pour que vous puissiez comprendre exactement. Je vais sur Google Doc. Ok. Tac. Je vais créer un nouveau document et je vous montre. Alors, l'architecture HN, comme je l'ai expliqué, c'est un concept qui va vous permettre de pouvoir prioriser les diverses parties de votre site internet, enfin, les diverses parties de votre article, en l'occurrence, dans notre cas. Donc, globalement, lorsque j'écris H et j'écris N, ça va être remplacé par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça va être de façon décrescendo. Donc, le 1, c'est le titre le plus important et nous n'avons qu'un seul H1 sur un site. Et le H2, ça va être en fait tout ce qui entre en jeu pour pouvoir constituer les prochains titres secondaires. Le H3, ça va être les titres qui vont se retrouver en troisième position, et ainsi de suite. Donc, pour faire simple, nous avons H1 et nous avons H3, et ainsi de suite. Pour retourner sur ce site, je prends par exemple ce site et je vais utiliser un outil qui va nous permettre en fait de voir un peu l'architecture HTML de ce site-là. Donc, lorsque je vous montre les balisages HN, c'est beaucoup plus pour que vous puissiez vous-même aller voir concrètement comment ça se passe pour pouvoir vous-même structurer vos contenus et pour que ce soit assez simple. Là, j'utilise cet outil, je vais sur Heading et je vois que, ok, là, j'utilise un outil qui s'appelle Mangold SEO Extension, donc vous pouvez en fait l'utiliser vous-même à votre niveau. Et je vois qu'ils ont un seul H1, ce qui est idéal d'ailleurs. Ils ont les meilleures boulangeries de Paris. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'ils indiquent directement à Google, à tout type de moteur de recherche, que voici le titre principal de leur contenu. Ils indiquent que leur contenu parle essentiellement des meilleures boulangeries de Paris et que le contenu ne parle pas de football ou ainsi de suite. Non, ça c'est la thématique principale de ce contenu-là. Alors en H2, donc, le titre secondaire, ils mettent les meilleures boulangeries de Paris. Bon, après ils ont fait une répétition de H1. C'est pas quelque chose que je ferais, que je conseille, c'est pas quelque chose que je conseille non plus. Donc, ils l'ont quand même fait. Alors, ils ont mis en place les H3. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que les H3, ce sont des sous-titres qui sont inclus dans le H. On ne peut pas avoir, par exemple, un H1, avoir un H3 avant d'avoir un H2. Lorsqu'on a un H1, il nous faut un H2 et puis il nous faut peut-être des H3 pour expliquer ou bien pour détailler tout ce qui a été dit dans le H2. Et c'est pareil si nous continuons, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, globalement, là, je vous explique concrètement sur à quoi peut ressembler un bon contenu. Et si vous voulez, vous pouvez aller sur des plateformes de services, vous pouvez aller sur des plateformes qui sont spécialisées, mais commander des services qui vont vous permettre au fait d'avoir des contenus performants pour votre SEO si vous n'avez pas le temps de vous en occuper vous-même. Alors, je continue rapidement et je vous montre. OK. Les erreurs à éviter en SEO. Ici, je vous ai parlé de mots-clés, je vous ai parlé d'intention de recherche, je vous ai parlé d'un certain nombre de trucs. Mais concrètement, il y a des erreurs à éviter. Bien entendu, ce sera une sorte ce sera un jeu de qui fait mieux que qui pour pouvoir se retrouver en première position. En gros, tout le jeu du SEO, ça se résume à ceci, qu'on veut montrer à Google et à tous les autres moteurs de recherche qu'on a le meilleur contenu qui répond de la manière qu'il faut à ce que se pose l'internaute comme question. C'est tout le jeu du SEO. Donc, pour cela, il peut très rapidement arriver que vous fassiez, par exemple, certaines erreurs. Par exemple, la suroptimisation des mots-clés. Répéter trop souvent un mot-clé dans votre contenu peut être perçu comme du spam par Google, entraînant une pénalité. Cela voudrait dire quoi? Ce n'est pas parce qu'on a demandé au fait qu'il faut rédiger un contenu sur les meilleures boulangeries de Paris que tout le temps, c'est pas parce que vous voulez qu'on vous retrouve dès qu'on recherche boulangerie artisanale Paris que tout le temps vous allez répéter ce concept boulangerie artisanale Paris. Non. Ça va devenir de la suroptimisation de mots-clés et ça va être d'ailleurs fade pour l'internaute. Un internaute qui va lire tout le temps boulangerie artisanale Paris, ça va être du spam, mais ça va pas passer. Donc, vous allez perdre un internaute qui pourrait être un potentiel client si vous avez un blog ou si c'est une boulangerie que vous gérez. Et ce sera un mauvais signal aux yeux de Google. Donc, c'est un concept que vous allez devoir éviter si vous voulez avoir des résultats. Ignorer le SEO mobile, c'est une des grosses erreurs que l'on fait lorsqu'on débute en SEO ou lorsqu'on veut gérer soi-même le SEO de son site internet. Avec la majorité des utilisateurs naviguant sur mobile, un site non utilisé pour mobile risque de perdre une grande partie de son audience. Je vous l'ai expliqué, la plus grande partie des gens visite d'abord un site internet sur mobile avant de venir sur PC. Déjà, nous-mêmes, au fait, même moi, lorsque je veux faire des recherches qui ne sont pas forcément des recherches dans un objectif professionnel, je vais d'abord sur mon téléphone. Lorsque je suis dehors et que je veux faire une recherche, c'est pas sur mon PC. Je ne vais pas attendre d'aller sur le PC. Donc, plus de 80%, si je m'abuse, plus de 90% des internautes vont probablement sur le téléphone avant d'aller sur le PC. Cela voudrait dire quoi? Google aussi
à un robot qui s'appelle Googlebot, enfin Googlebot, oui, qui va en fait aller directement sur votre mobile d'abord avant de venir sur votre PC, qui ira voir l'apparence mobile de votre site, sur à quoi ressemble votre site internet sur un téléphone avant de revenir sur ce à quoi il ressemble sur un PC. Vous avez donc beaucoup d'intérêt à l'optimiser pour votre mobile. Ignorez l'expérience utilisateur Louise. Louise, globalement, cela vous êtes simplement du user experience. C'est l'expérience qu'un utilisateur a lorsqu'il vient sur votre site internet. Bien entendu, un site ici, c'est un peu comme votre maison. Et donc, c'est l'expérience que quelqu'un a, l'expérience qu'un visiteur a lorsque la personne vient chez vous. Est-ce qu'il y a une page d'accueil? Est-ce que est-ce que la page d'accueil est assez structurée? Est-ce que le site, il est assez optimisé? Est-ce qu'on a directement l'information qu'on recherche? Ou bien il faut aller totalement en bas avant de retrouver l'information? Si je retrouve ce contenu, est-ce que directement, lorsque je navigue un peu, j'ai les informations qu'il faut, ok, là, j'ai les copains du faubourg, ainsi de suite. Est-ce que j'ai tout ça ou bien c'est totalement c'est totalement mis en bas? Ou lorsque je vais sur la page d'accueil, par exemple, est-ce que j'ai les informations qu'il me faut rapidement? Est-ce que les informations ou bien les sessions sont priorisées? Ainsi de suite. Donc, globalement, c'est l'user experience. Cela vous permettra, en fait, de savoir, vous, si vous êtes dans une position où vous qui avez le site Internet, ça vous permettra, en fait, de savoir concrètement si un Internet réussit votre site ou pas. Si l'internaute repart trop tôt, c'est un mauvais signal pour vous parce que cela va simplement vouloir dire que votre site ne répond pas à ces questions. Parce que, imaginez un peu le scénario. Un internaute lambda passe sur Google, il recherche boulangerie artisanale Paris. Et je suppose qu'il clique sur ce résultat-là, il tombe sur cette page. Et quand il vient sur cette page, en même temps, il quitte, il repart sur une autre page. Cela voudrait simplement dire qu'au fait que cette page-là, donc que cet article, n'a pas pu répondre à l'internaute comme cela se doit et qu'il a dû aller trouver satisfaction ailleurs, ce qui peut rapidement devenir un mauvais signal pour vous. Vous avez donc tout intérêt à pouvoir très bien optimiser votre expérience utilisateur pour que tout soit OK pour vous. Alors, l'autre chose qui entre en jeu, ok, il y aurait l'intention de recherche. Très souvent, lorsqu'on parle de rédaction web, lorsqu'on parle de création de contenu, les gens pensent directement aux mots-clés. C'est cool. Les mots-clés, c'est important. Mais il y a une chose qui peut rapidement encore devenir plus importante, ça va être l'intention de recherche. Ça va être l'intention dans laquelle un internaute est en train de rechercher quelque chose. Quelqu'un qui recherche boulangerie artisanale à Paris, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être pour s'informer, ça peut être pour trouver une boulangerie, ça peut être pour acheter du pain, ou ça peut être pour une raison ou une autre. Donc, vous devez pouvoir, au fait, identifier les intentions de recherche qu'il vous faut pour pouvoir, au fait, faire coller au maximum votre contenu à cette intention de recherche-là. Je pense qu'il y a des outils qui sont 100% français, des outils comme Tot SEO, que je vous invite à découvrir, qui vont vous permettre, au fait, de voir concrètement quelles sont les intentions de recherche qui entrent en jeu et vont vous permettre, au fait, de pouvoir optimiser sémantiquement votre site internet pour vous coller le mieux que possible à l'intention de recherche. Donc, Tot SEO, c'est un outil 100% français, vous le voyez. C'est un outil assez simple à utiliser, donc je vous invite à faire vous-même votre premier test. C'est le moment gratuit qui vous permettra en fait de voir concrètement quelles sont les intentions sur lesquelles vous allez vous positionner. Je pense qu'ils ont dans les outils, dans la section des outils. Ok, vous voyez, ils ont très bien les intentions de recherche qui spécifient à chaque fois. L'intention de recherche, ça va être concrètement lorsque je prends un mot-clé, lorsque je prends une requête. Pourquoi est-ce qu'un internaute va vouloir lancer cette requête? La question qu'il faut se poser, donc, lorsqu'on est en train de vouloir identifier l'intention de recherche d'un article, d'un contenu, ça va être pourquoi est-ce que quelqu'un va rechercher boulangerie artisanale Paris? Bien entendu, avant de pouvoir définir boulangerie artisanale Paris, vous allez utiliser des outils qui vont permettre de savoir la densité de recherche, donc le nombre de personnes qui rechercheront boulangerie artisanale Paris. Et pour ça, vous avez plein d'outils qui le permettent. Vous avez le redoutable SEMrush, qui est donné des vieux outils qui vous permettent au fait d'avoir exactement ce qu'il vous faut. SEMrush, je tape SEMrush, tac, je vais sur Google. Ça me redirige, parfait. Ok, donc vous pouvez rechercher SEMrush, il y a plein d'outils, vous avez SEMrush, vous avez aussi Ranking, et vous avez surtout un outil que je vais vous présenter, qui est aussi un outil 100% français, qui vous permet au fait d'avoir des informations, surtout si vous êtes sur le marché français, des informations beaucoup plus détaillées. Vous pouvez venir par exemple sur votre site, entrer votre mot-clé et lancer démarrer. Vous allez au fait, je pense que cet outil vous donne droit à quelques recherches gratuites, donc je pense que jusqu'à 5 analyses gratuites par jour, pour savoir concrètement combien de personnes recherchent au fait ce mot-clé-là, et vous saurez au fait aussi si c'est une intention commerciale, une intention informationnelle, une intention navigation, tout ce qui va avec. Alors, l'outil dont je parlais, l'outil s'appelle Alloscan. Donc, c'est un outil qui va permettre au fait de faire pratiquement la même chose que SEMrush, mais encore avec un peu plus de data. Donc, je mettrai aussi toutes ces URL dans la description pour que vous puissiez y aller et tester, vous faire même vos propres avis. Ce sont des outils qu'on utilise au quotidien lorsqu'on fait du SEO et ça peut être pertinent pour vous aussi de les découvrir et de pouvoir les adopter. Voilà. Donc, je continue sur mes slides. En termes d'erreur, ignorer l'intention de recherche, ça peut être une grande erreur parce que lorsque vous visez un mot-clé, c'est cool, mais lorsque vous parvenez à produire un contenu qui répond concrètement à une intention de recherche spécifique, c'est encore mieux.
Par exemple, un site avec une expérience utilisateur médiocre verra ses visiteurs partir rapidement, ce qui augmentera le taux de rebond et nuira au classement. Le taux de rebond, je vous l'ai expliqué, c'est le fait de lancer une requête, de tomber sur une page et dès qu'on vient, paf, on disparaît. Plus vite vous disparaissez, plus vite vous montrez à Google, au moteur de recherche, à tous les robots qui entrent en jeu que ce contenu n'est pas performant, donc vous avez disparu. Quand je parle de ce contenu n'est pas performant, ça ne veut pas forcément dire que le contenu est nul, ça veut plutôt simplement dire que le contenu, il n'arrive pas à répondre suffisamment à l'intention de recherche et que le contenu ne parvient pas à répondre aux questions que vous vous posiez en venant sur Google et en lançant cette requête-là. Donc, qu'est-ce que l'internaute se pose justement en lançant cette requête-là? Outil SEO gratuit pour débutants. Alors, il y a une petite liste d'outils que j'ai prévu de vous montrer pour que vous puissiez découvrir concrètement comment est-ce que vous pourrez faire tout cela sans blabla, comment est-ce que vous pourrez aborder tout cela sans forcément beaucoup de difficultés. Parmi les premiers outils qu'on a, ça va être Google Analytics. Bien entendu, Google étant une entreprise, c'est un concept qui est assez clé. J'aurais pu l'expliquer au début, mais là, je l'explique comme ça. Pour moi, en fait, le SEO devient très simple lorsqu'on comprend que Google est une entreprise. Google est une entreprise qui a besoin de montrer aux internautes ce qu'ils ont besoin de savoir pour pouvoir continuer à l'utiliser. Aujourd'hui encore, nous avons des IA, nous avons ChatGPT, nous avons plein de concurrents, nous avons TikTok et autres qui deviennent de plus en plus des concurrents virulents sur le marché des moteurs de recherche. Donc, cela voudrait dire que vous devrez tout faire pour montrer à Google que vous méritez d'être mis en avant. Parce que si Google, par erreur, peut-être vous met en avant et que vous décevez un internaute, donc un internaute qui va probablement devenir un client pour Google, là, c'est vous qui perdez. Google, c'est le maître. Et tout ce que nous faisons, parce que Google ne peut pas développer 1 milliard de sites, Google ne peut pas développer en fait, tous les sites qu'il faut pour couvrir toutes ces nombreuses thématiques. Google va venir sur votre site à vous pour pouvoir recueillir les informations dont il a besoin et les mettre en avant. À ce niveau, donc, c'est important que vous puissiez lui fournir les bonnes informations, que vous puissiez tout faire pour lui montrer, OK, salut Google, j'ai le meilleur site, salut Google, j'ai le meilleur contenu sur cette requête-là. En vrai, c'est là tout le jeu du SEO. Google étant donc une entreprise, ils ont développé eux-mêmes plein d'outils qui sont 100% gratuits qui permettent au fait d'avoir ce qu'il vous faut. Alors, Google Analytics, c'est un outil qui va permettre au fait de suivre le trafic de vos sites et de comprendre d'où viennent vos visiteurs. C'est assez important, surtout si par exemple si vous êtes sur le marché français, vous avez besoin de savoir d'où viennent vos visiteurs, est-ce qu'ils viennent du marché français, est-ce qu'ils viennent d'ici ou bien est-ce qu'ils viennent d'ailleurs, ainsi de suite. Là, par exemple, oui, ACD, c'est très simple. Si vous êtes sur WordPress, vous pouvez installer par exemple des plugins comme Kit, Google Kit. Ça vous permettra en fait de... Voilà, c'est une extension que vous pouvez installer, vous pouvez voir sur YouTube ou bien sur cette chaîne s'il y a une vidéo qui parle concrètement de comment installer une extension sur WordPress. C'est une extension que vous pouvez installer qui permettra au fait de vous connecter directement à Google Analytics ou de connecter Google Analytics à votre site internet pour que ce soit plus simple pour vous. C'est donc une interface qui vous permet globalement de savoir concrètement ce qui se passe. Donc, permet de mesurer le retour sur investissement de vos publicités et d'effectuer ainsi de suite. Donc, concrètement, les analyses qu'il vous faut. Alors, et si vous ne pouvez pas l'installer, l'idéal, c'est de vous référer directement à votre développeur ou bien à votre webmaster qui va le faire pour vous. Et si vous avez besoin d'aide en ce sens, n'hésitez pas à me contacter. Je serai toujours disponible pour vous assister. Les autres outils qui vont entrer en jeu, ça va être le Google Search Console. La Search Console, c'est l'un des outils qu'on utilise tous les jours en SEO. Concrètement, c'est un outil ici qui va permettre d'identifier les problèmes techniques de votre site et de suivre votre performance dans les résultats de recherche. Ça vous dire quoi? Si vous avez un site qui n'est pas rapide, si vous avez un site qui n'est pas sécurisé, si vous avez un site sur lequel il y a trop de redirections, plus les pages où il n'y a rien, donc les pages où il y a les pages d'erreur. Donc, si vous avez un site sur lequel il y a trop d'erreurs, c'est la Search Console qui va permettre de savoir s'il y a des erreurs ou pas. Et encore mieux, avant d'aller sur SEMrush, avant d'aller sur Alloscan ou pour tous ces outils, la Search Console vous permet au fait de savoir les mots-clés sur lesquels votre site se positionne, quand est-ce que ces mots-clés se sont positionnés et quelle ont été la densité, enfin, quel a été le nombre de personnes qui sont venues vers vous. Donc, il y a assez d'informations pour permettre de découvrir concrètement tout ce qui se passe sur vos sites, les performances techniques de vos sites, comment est-ce que l'indexation de vos sites, ça se passe. L'indexation, souvenez-vous, c'est le fait que Google va passer sur vos sites pour voir concrètement ce que vous dites. Et donc, est-ce que Google vient sur votre site ou pas? Google peut ne pas venir sur votre site pour 10 000 raisons, enfin, pour plusieurs raisons. Donc, la Search Console, c'est un outil qui permet d'offrir un outil gratuit, l'un des outils les plus puissants du SEO, moi je pense, qui vous permet au fait de savoir concrètement ce qui se passe sur votre site et de l'améliorer dans la mesure du possible. Parce qu'à chaque fois, Google n'hésite pas à mettre des recommandations. C'est le même processus pour la Search Console. Pour l'installer, si vous avez un site WordPress, vous pouvez simplement utiliser le Google Kit. C'est une extension SiteKit by Google. Et vous l'installez, vous connectez la Search Console. Ça se fait en 2-3 clics. Il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne pour vous montrer concrètement comment ça se passe. Alors, si vous ne le pouvez pas, vous pouvez aussi demander à votre développeur qui va le faire. Je vous montre concrètement sur à quoi ressemble Google Search Console. Je n'ai pas un site sous la main que je peux vous montrer. Bon, bien sûr, il y a des sites, mais je ne peux pas forcément le montrer. Mais il y aura d'autres vidéos où je vais vous montrer concrètement sur à quoi ressemblent les interfaces Google Search Console pour des clients, pour moi-même ou bien pour des sites des clients.
Et peut-être que nous allons développer tout ensemble des projets que nous allons référencer ensemble sur cette même chaîne YouTube. Alors, la Search Console, globalement, voici un peu les graphes que vous avez. Donc, vous avez par exemple, sur cette page-là, nous voyons un peu des graphiques. Ça vous permet au fait de savoir que ce site a eu telle performance à tel nombre de jours. Donc là, en bas ici, vous avez les dates, vous avez les périodes. Et en haut ici, vous avez les densités, donc vous avez le nombre de personnes qui reviennent. Donc, on va avoir des sites qui ont de gros pics, on va avoir des sites qui ont de très bas pics. Si vous voulez, là, par exemple, je vais essayer de vous montrer concrètement tout ça de façon un peu plus simple. Pour vous montrer lorsqu'on parle de recherche, vous montrer lorsqu'on parle de recherche de mots-clés, tout ce qui est en jeu, je vais utiliser SEMrush pour vous montrer concrètement. Vous pouvez utiliser bien sûr Alloscan, plein d'outils pour voir concrètement. Et vous pouvez voir, je pense qu'ils ont un tarif gratuit au niveau de Alloscan. Donc vous pouvez vous créer votre compte et puis tester Alloscan directement et voir concrètement ce que cela donne. Alors, sur tous les outils, ils vont vous demander de vous connecter d'abord. Donc, on va peut-être rapidement le faire via Alloscan pour découvrir, ou peut-être vers SEMrush aussi. Peu importe. Alors, nous sommes en train d'utiliser la SEMrush pour pouvoir voir une vue d'ensemble de l'outil Timeout, enfin du site timeout.fr. Bien évidemment, vous pouvez utiliser Alloscan ou bien n'importe quel autre outil pour le faire. Et lorsque nous renseignons le site, là, j'utilise la version totalement gratuite. Hein. Là, je ne suis pas connecté au compte pro, mais j'utilise la version gratuite. Donc là, ce outil nous montre que ce site-là, 1400 personnes qui utilisent ce site. Bien sûr, les informations peuvent ne pas être très justes sur SEMrush. C'est pour ça qu'il faut aller vérifier sur d'autres outils ou bien carrément la Search Console si c'est votre propre site même pour savoir. Mais globalement, nous avons une idée plus ou moins approximative des performances de ce site-là. Nous avons que ce site a eu un bon pic de trafic à un moment donné. Le meilleur pic, c'était 1884 mots-clés qui ont été positionnés. Enfin, 1884, c'est le trafic organique. En termes de mots-clés, on voit que quand même, ils vont bien. Ainsi de suite. Donc, cet onglet ici vous permet au fait de voir, par exemple, qu'ils ont 51 mots-clés qui sont dans le top 3, dans du 4, 5, 4 à 10, ainsi de suite. Au niveau des mots-clés, là, on voit restaurant végétarien, restaurant Paris, resto pas cher. Donc, vous voyez, ils sont sur des requêtes commerciales. Ils sont dans la position 3, sur la requête, la viande, restaurant Paris, resto pas cher. Alors, on peut tester. Mais ça va dépendre. Actuellement, moi, je ne suis pas en France, donc c'est possible qu'on n'ait pas les mêmes résultats. Mais on peut rapidement tester. Je peux peut-être plus rapidement tester. On va voir ensemble ce que ça donne. Je mets resto pas cher. Et on va voir si on va retrouver time out. Bah oui, on les retrouve, mais plutôt en 5e position. Donc, la CEP, justement, ce concept, c'est la CEP. Ce concept-ci, ici, c'est la page de résultats de recherche. Donc, ça s'appelle en SEO SERP. Donc, la CEP. Donc, la CEP est variable. Donc, la page des résultats, ça peut être variable du fait que, enfin, de là où vous vous trouvez, ainsi de suite. Et si vous êtes nomade comme moi, ça peut rapidement jouer, mais c'est pas vraiment de grandes variables. Donc, là, nous avons les intentions de recherche. Là, lorsque nous avons I, ça veut dire que c'est informationnel. Lorsque nous avons C, ça veut dire que c'est commercial, ainsi de suite. Bon, après, ils font ce qu'on appelle un petit fake trafic, on dirait. Hein, je crois que Filmora, ça va en ligne directe avec ce qu'ils font. En bas, ici, nous voyons leurs principaux concurrents avec un petit graphique qui nous montre concrètement, en fait, leur positionnement face à la concurrence. C'est eux ici. Voici le gros concurrent. Là, on voit Bifoc.fr. On a d'autres concurrents qui sont là, qui sont moins gros, mais qui sont quand même des concurrents. Ainsi de suite. Et en bas, ils auraient pu voir les mots-clés payants s'ils font de la pub. Donc là, qu'on voit qu'ils font essentiellement du référencement naturel. Donc, ça peut être un très bon moyen pour vous, pour pouvoir obtenir des clients, vous aussi, et pouvoir faire tout business que vous pouvez découvrir. Donc, là, on voit un peu les pages qui parlent de sur Internet, donc ceux qui font de liens vers eux globalement. Donc, nous avons un peu les informations globales. Alors, vous pouvez aussi utiliser d'autres outils comme Ubersuggest. C'est un outil gratuit pour rechercher des mots-clés et obtenir des idées de contenu. Parce que, bien évidemment, comme je vous l'ai notifié, vous allez avoir besoin de vous référer à certains outils pour savoir quels sont les mots-clés qui sont les plus recherchés dans votre thématique et donc reconnaître au fait les mots-clés les plus pertinents. Et c'est sur ces mots-clés-là que vous allez vous baser et pouvoir faire tout votre travail. Donc, vous pouvez faire des recherches, c'est un outil gratuit. C'est l'un des premiers outils qu'on utilise souvent lorsqu'on débute. Je vais ici, je relance la requête. Tac. C'est un outil gratuit. C'est quelqu'un qui fait du SEO, donc je pense que c'est lui qui a développé l'outil, mais je ne connais pas trop l'historique. Je ne sais pas s'il l'a racheté ou mais c'est lui qui a développé. Mais quand même, ici, au fait, vous pouvez rentrer au fait une recherche et voir concrètement, donc là, par exemple, vous pouvez entrer URL, ainsi de suite, et suivre tout le processus pour savoir concrètement quels sont les mots-clés sur lesquels vous pouvez positionner vos sites internet. Après, vous avez des outils qui vont permettre au fait de mesurer la performance technique de vos sites. Le premier outil qu'on recommande, ça va être très simple, ça va être la page suivie, ça va être l'outil PageSpeed de Google, l'outil qu'on a utilisé qui nous a permis au fait de voir que sur PC, Wikipédia 100 sur 100 et sur téléphone, ils ont 99 sur 100. Bien sûr, l'une des performances les plus importantes, ça va être au fait d'être en vert, mais sur téléphone et aussi sur PC.
Mais l'idéal, au fait, c'est essentiellement sur téléphone parce que très souvent, la majorité des sites sont faits pour PC parce que les développeurs utilisent des PC pour les développer. Mais l'idéal aurait été que ce soit aussi bien sur téléphone. Vous avez aussi d'autres outils comme Tot SEO que je viens de vous montrer. Tot SEO, c'est un outil qui peut devenir très très intéressant vu qu'ils ont plein d'outils qui peuvent vous permettre de faire des outils gratuits en l'occurrence. Je salue le créateur. Donc il y a plein d'outils gratuits qui sont là. Donc comparateur de CEP, ça vous permet de comparer deux CEP. La CEP, je vais vous l'expliquer, c'est la page des résultats de recherche. Audit des angles internes, ça vous permet de voir concrètement si les articles qui sont sur votre site, est-ce qu'ils parviennent à bien parler l'un de l'autre, ainsi de suite, à pouvoir faire du maillage interne sur votre site. C'est un concept que vous allez découvrir sur cette chaîne. L'extracteur de page web, test de glissement sémantique, extracteur de NLP, test de glissement sémantique en bulk. Donc, c'est des outils que vous pouvez tester gratuitement et qui vous permettent au fait d'avoir les résultats. De page.com, c'est un outil développé aussi par un Français qui vous permet au fait de savoir si vous devez créer une page ou deux pages, mais si vous devez créer un article ou un second article sur un contenu spécifique. C'est un outil qui peut rapidement devenir important pour vous si vous voulez savoir concrètement, par exemple, au lieu d'écrire un article sur boulangerie artisanale Paris, est-ce que je vais rédiger un article sur boulangerie artisanale ou bien en gros, vous faites une requête qui est un peu proche de boulangerie artisanale Paris. Si vous avez le moindre doute, vous venez ici, vous rentrez les deux mots-clés et vous allez au fait retrouver. Par exemple, je prends une requête comme coach sport, coach sportif, fitness, et je viens ici, je mets fitness. Il va nous comparer au fait les deux CEP. Parfait. Il va nous comparer au fait les deux CEP. Donc il va aller sur Google, voir concrètement en fait les deux pages de réponses qu'on a pour savoir concrètement si il faut qu'il va nous dire au fait si nous doit créer deux pages ou pas. Donc on attend un peu. Parfait. Donc, créer une page. Pour pouvoir aller plus loin, on doit s'inscrire, mais globalement, en fait, il nous montre au fait, concrètement pourquoi il faut le faire. Je ne suis pas connecté, donc vous ne pouvez pas le voir. En fait, vous, à votre niveau, vous pouvez vous connecter simplement et vous allez voir, en fait, toutes ces informations-là gratuitement. C'est un outil qui peut être très utile lorsque vous débutez et même lorsque vous avez un certain niveau. Alors, donc voilà globalement, en fait, les outils. Donc, dans cette vidéo, on a vu ensemble les piliers du SEO. Je le rappelle, ça va être la technique, donc l'optimisation technique de votre site, la rapidité de chargement, la responsivité, tout ce qui entre en jeu au niveau de sécurité. Est-ce que votre site est en HTTP, tout ce qui va avec. Vous avez aussi le contenu, donc ce que vous dites de vous-même et vous avez enfin l'autorité de votre site, ce que d'autres personnes disent de vous. Et quand je parle d'autres personnes disent de vous, je parle de la manière dont ces personnes font de lien vers vous, la manière dont ces personnes parlent de vous. Pour revenir rapidement sur le concept d'autorité, je reprends le même concept, je reprends la même thématique de boulangerie. Si vous avez un site de boulangerie et que vous voulez avoir une forte autorité sur Internet, c'est qu'il faut que d'autres sites Internet puissent parler de vous. Il faut que d'autres sites Internet dans la boulangerie puissent parler de vous. Et ça va être pas l'obtention des backlinks comme je vous l'ai montré, par exemple, pour monter un réseau de sites. Donc, vous-même créez votre propre réseau de sites pour pouvoir parler de vous, ou bien pour pouvoir acheter des liens, pour pouvoir aller sur des plateformes que je vous en ai montré, ou bien vous-même, vous allez au fait partir sur des annuaires de plateformes et poser vous-même vos liens de façon comme un ninja. C'est ce qu'on appelle le ninja linking. Ce sont des concepts que vous pouvez découvrir de plus en plus au fait sur cette chaîne, des concepts que vous allez découvrir beaucoup plus en détail sur cette chaîne. Alors, je suis à la fin de cette vidéo et là, je vous ai parlé du SEO sans blabla. J'aurais pu être technique puisque je fais du SEO depuis un bon bout de temps aussi, mais j'ai préféré plutôt aller sans mots techniques, être le plus clair possible, le plus limpide possible pour que tout le monde, que vous soyez débutant ou pas, vous puissiez me comprendre. Et surtout, si vous êtes une PME, vous avez une petite ou moyenne entreprise, vous venez simplement de débuter, vous avez entendu parler du SEO, du référencement naturel. Je pense qu'après avoir suivi cette vidéo et que vous êtes là jusqu'à la fin de cette vidéo, vous avez désormais de petites bruits pour savoir concrètement ce dont il s'agit. Si vous avez suivi cette vidéo juste là et que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like et à laisser un commentaire, ça me permettra d'améliorer les prochaines vidéos et de surtout fournir le maximum de valeur. Merci beaucoup. Retrouvez dans la description tous les liens nécessaires pour retrouver les ressources sur cette vidéo. Merci et à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.